Bonjour, j'aborde aujourd'hui un travail très difficile que vous êtes presque en train de réaliser à l'instant même. Écoutez, j'ai bien dit écoutez, en profondeur avec attention. Écouter est une activité à part entière qui mobilise toute notre énergie intérieure. Les spécialistes de la relation d'aide parlent d'écoute active ou d'écoute empathique, c'est-à-dire bienveillante. Écouter vraiment, c'est l'activité humanisante par excellence. Or, écouter l'autre s'apprend, avec de la théorie, de la pratique, des exercices. Écouter n'est pas du tout inné. Les écoutants chevronnés le savent bien, ils se mettent en mode écoute quand ils sentent qu'il faut se mobiliser pour quelqu'un. Pourquoi est-ce si important de savoir écouter ? Parce qu'être écouté est un besoin essentiel de toute personne, qui rejoint celui d'être reconnue et acceptée telle qu'elle est, notamment dans ses émotions. Parce que justement, la plupart des êtres humains manquent cruellement d'une oreille ou d'un cœur attentif pour les écouter. Une des causes principales des souffrances de notre société, des frustrations, des conflits, des divisions, est le manque d'écoute véritable. Dans les familles, au sein des couples, entre les parents et les enfants, entre amis, entre collègues de bureau. Ce dont manquent le plus les personnes isolées, c'est d'être écoutées. Depuis que j'ai découvert l'importance de l'écoute, la véritable écoute, je me demande pourquoi des ateliers d'écoute ne sont pas intégrés systématiquement au cursus des élèves dès leur plus jeune âge. Dans un stage d'écoute, on découvre à quel point nous sommes tous tentés par les pièges de la non-écoute. Il y a 5 façons de ne pas écouter. Premièrement, la fuite. Je montre que je ne suis pas disponible, que je n'ai pas le temps, ou parce que j'ai peur de ce qui va m'être confié, je détourne la conversation, je parle de mes propres problèmes, la personne se tait, découragée. Deuxièmement, le jugement. Il peut être négatif, mais aussi positif. J'évalue ce qui m'est confié, au lieu de prendre le temps de laisser l'autre se confier jusqu'au bout. C'est bien, c'est mal, c'est surprenant, c'est normal, et même je te comprends. Meilleur moyen pour l'autre de se sentir jugé et incompris. Troisièmement, l'interprétation. Je donne vite mon analyse, mes explications, mon expertise, avec encore le risque de faire des contresens et d'interdire à l'autre de se confier en profondeur. Quatrièmement, le conseil. Je convoque en moi le sauveur tout-puissant. Je donne vite la solution. Parfois, je l'impose sans avoir pris le temps d'écouter. Attitude typiquement masculine dans un conflit conjugal, quand une femme confie ce qu'elle ressent. Yaka, faucon, il faudrait, tu devrais, etc. Et cinquièmement, l'enquête. Je pose vite des questions à la manière d'un policier. Je prends la main sur la conversation avec autorité, parfois curiosité, au lieu de me laisser humblement conduire par l'autre, afin qu'il puisse déposer le poids qu'il porte sur son cœur, se donnant la chance de trouver en lui, grâce à notre écoute, ressort, solution, force de vie. Mais alors, comment écouter ? Faudrait-il se taire ? Suspense, nous le verrons la semaine prochaine. À bientôt.